l'achat des vétéro-accédants, c'est des gens qui veulent acheter leur deuxième ou troisième maison. Lorsque vous avez bien acheté votre première maison et que ce bien n'a pas d'hypothèque, il n'a pas de garantie là-dessus, ça devient facile pour vous. Et les spécialistes vous diront que c'est la première maison qui est difficile à acheter. Dès que vous l'avez bien acheté, vous n'avez pas de garantie là-dessus, vous n'avez pas tout ça là-dessus, le bien vous appartient en pleine propriété. Il est facile pour vous d'aller voir une banque, après avoir évalué votre bien à 40, 50 millions, dit à la banque, je veux un crédit de tel montant. Et vous mettez le premier bien en garantie. Ça vous permet de lever 50, 100 millions pour aller acquérir une autre maison qui, elle également, est libre d'hypothèque. Quand vous finissez de la construire au bout de 1 ou 2 ans, vous pouvez cette maison encore la mettre en garantie pour aller prendre un autre emprunt. Mais ça voudrait dire que, dans l'intervalle, vous la mettez en location et les revenus que vous tirez de la deuxième maison vous permettent de payer le crédit que vous avez emprunté. Donc, généralement, c'est la première maison qui est difficile à acquérir. Aux États-Unis, on vous dira, bon, c'est le premier million qui est difficile à obtenir. Quand on a déjà le premier million, bon, c'est $1 million, hein, c'est pas en CFA, le premier $1 million est difficile à obtenir. Quand on l'a, le reste, ça peut venir facilement. Et c'est la vérité. En Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, c'est la première maison en général qui est difficile à obtenir. Si vous l'avez bien acheté, et comme je le dis, je répète, libre de tout engagement, notamment les hypothèques et autres, vous avez un droit réel, comme on dit, les spécialistes le disent, sur le bien. Ça vous permet donc de mobiliser des ressources et puis acquérir de nouveaux biens. Donc moi, je recommande généralement aux primo-accédants, les personnes qui veulent acheter une maison pour la première fois, de faire très attention à la question des garanties qui suivent les biens qu'ils achètent et de s'assurer que les maisons qui vont être livrées soient livrées dans des conditions minimales d'habitation. Parce que vous vouliez y habiter ou que vous vouliez les mettre en location, si les maisons ne sont pas habitables, vous êtes obligé de mobiliser des ressources que vous n'avez pas prévues. Et là, croyez-moi, vous commencez à tutoyer la pauvreté. Parce que vous êtes obligé de vous endetter au-delà de ce que vous pouvez en réalité. Et finalement, vous ne vous en sortez pas. C'est ce qui explique en partie toutes ces promotions immobilières que vous voyez. Prenez la route du Bassam, prenez la route de Bingerville, rentrez dans la ville d'Abidjan. Plein de cités où le taux d'occupation n'atteint même pas les 40%. Parce que beaucoup parmi eux n'ont pas pu avoir les revenus supplémentaires pour pouvoir mettre au domme leur maison et y vivre. Et ça, c'est grave.